Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir croisé quelqu'un sans savoir que c'était lui? Ces moments, comme des rencontres fortuites, où quelque chose en nous ressent une connexion profonde et inexplicable. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces rencontres? Et si l'amour véritable, celui que vous cherchez, ne dépendait pas de votre volonté, mais du plan divin d'Allah? Parfois, les rencontres les plus significatives ne sont pas les plus évidentes. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 façons par lesquelles Allah nous introduit à notre âme sœur, sans que nous en soyons pleinement conscients, comme une danse secrète entre nos vies et son dessein. Chaque rencontre, chaque détour, chaque moment d'attente fait partie de ce grand mystère divin. Et si vous étiez déjà plus près de votre âme sœur que vous ne l'imaginez? Chaque rencontre que nous vivons dans ce monde a un but divin, même si nous ne comprenons pas immédiatement cette signification. Combien de fois avons-nous croisé quelqu'un que nous ne connaissions pas sans penser à l'impact profond que cette interaction pourrait avoir sur notre vie? En réalité, Allah place chaque personne sur notre chemin pour une raison précise, dans le but de nous guider, de nous enseigner, ou parfois même de nous mener vers notre âme sœur, souvent sans que nous en soyons conscients. Il est facile de croire que certaines rencontres sont le fruit du hasard. Peut-être que c'était un simple croisement de route, un moment dans le temps qui ne semble pas plus significatif qu'un autre. Mais pour le croyant, il n'y a pas de hasard. Tout est prédestiné, écrit par la main d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle dans un hadith que rien ne se passe que par la volonté d'Allah. Cela signifie que chaque rencontre, chaque moment où nos vies se croisent avec celle de quelqu'un d'autre, est orchestré par la sagesse infinie d'Allah. Comme Allah nous le dit dans le Coran, « Nous vous avons créé en paire » Sourate Ad-Dariyat 51:49. Ce verset nous rappelle que, par sa volonté divine, chacun de nous a une âme sœur, une personne destinée à compléter notre existence. Ces rencontres, qui peuvent sembler fortuites ou même banales à nos yeux humains, sont, en réalité, des étapes du chemin que nous suivons pour rencontrer celle ou celui que nous attendons, que ce soit sur le plan spirituel ou émotionnel. Et parfois, cette rencontre se produit sans que nous puissions la reconnaître sur le moment. Nous pourrions passer à côté de ces signes divins si nous ne sommes pas attentifs. Notre monde est rempli de rencontres, de regards échangés, de mots partagés qui ont en réalité un poids énorme dans notre destinée. Peut-être qu'Allah vous a déjà mis sur le chemin de votre âme sœur sans que vous en soyez conscient. Il suffit parfois d'une rencontre ordinaire pour que nos cœurs se reconnectent à l'âme que nous avons cherchée. Alors, comment savoir si vous avez croisé cette personne qui pourrait être celle qui vous est écrite? La clé réside dans votre foi et votre capacité à reconnaître les signes qu'Allah vous envoie. Soyez attentifs aux petites rencontres, aux instants imprévus, car dans ces moments-là, Allah pourrait bien être en train de vous guider vers une rencontre qui changera votre vie. Dans un monde où les relations humaines sont souvent marquées par la superficialité et l'impermanence, l'islam nous offre un cadre de pureté et de respect. Il nous enseigne que l'amour véritable se construit sur des bases solides, l'honnêteté, l'intégrité et surtout la pureté de cœur. Cette approche est bien différente des relations haram qui peuvent offrir une satisfaction éphémère, mais qui, à long terme, sèment la culpabilité, l'anxiété et le stress. Allah, dans sa sagesse infinie, nous guide vers des relations qui préservent notre dignité et notre paix intérieure. Les relations haram, basées sur des désirs instantanés ou sur des liens secrets, ne peuvent apporter la tranquillité d'esprit. Elles sont souvent source de confusion et de tourments, car elles sont loin des principes divins. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous avertit dans un hadith. Lorsque l'homme et la femme se retrouvent seuls, le diable est le troisième. Cela nous rappelle que toute relation qui s'éloigne de la voie de l'islam est susceptible d'entraîner des influences néfastes. Ces relations, bien qu'elles puissent sembler séduisantes,
nous éloignent de la paix intérieure que nous recherchons. Le sentiment de culpabilité, de peur et de honte qui les accompagne est un fardeau lourd à porter. Allah, dans sa miséricorde, nous propose une voie meilleure. Il nous invite à rechercher des relations qui respectent les principes de l'islam, celles qui se construisent sur la confiance, la transparence et la pureté. Dans le Coran, Allah nous dit « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une immoralité et un mauvais chemin. » Sourate Al-Isra, 17-32. Ce verset nous incite à éviter toute relation qui pourrait nous entraîner loin de la voie droite. L'islam nous guide vers des liens qui respectent notre dignité et qui préservent nos cœurs de l'anxiété. Un amour pur, vécu dans la paix, ne laisse jamais place à la culpabilité ou au regret. Au contraire, il apporte une sérénité qui nous rapproche d'Allah. Le véritable amour, celui qui nous unit à une personne choisie par Allah, est un amour qui se construit dans la lumière de l'honnêteté et de la respectabilité. C'est un amour qui ne cache rien, qui ne se nourrit pas de secrets ni de faux semblants, mais qui se développe dans la transparence, dans la recherche du bien, du halal et de la paix. Comme Allah nous le rappelle dans le Coran, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Sourate At-Tawbah 9-71. Cela signifie que, pour qu'une relation soit bénie, elle doit être fondée sur la foi, la sincérité et la volonté de se rapprocher d'Allah. Une telle relation apporte de la paix au cœur et permet de vivre dans la tranquillité en sachant que chaque action est en accord avec les enseignements divins. Alors, quel est le chemin à suivre? Choisissez l'amour pur, celui qui est halal, celui qui protège votre dignité et votre âme. C'est cet amour qui vous conduira vers la sérénité et la satisfaction, un amour qui dure et qui vous rapproche de votre Créateur. L'attente, bien que difficile, est souvent perçue comme une épreuve à surmonter, un moment d'incertitude où les doutes peuvent surgir et nous faire remettre en question le plan d'Allah pour nous. Beaucoup se demandent « Pourquoi ne puis-je pas rencontrer ma personne? Pourquoi cet amour n'arrive-t-il pas plus tôt ?» Cependant, ce délai, loin d'être une punition, est une véritable protection, une sagesse divine que nous ne voyons pas toujours immédiatement. Allah nous prépare à ce que nous sommes destinés à vivre, et parfois, cette préparation passe par l'attente. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne que quiconque laisse quelque chose pour l'amour d'Allah, Allah lui remplacera cela par quelque chose de mieux. Ce hadith nous rappelle que même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, ce qui nous est destiné, de bien plus grand, arrive au moment parfait, celui qu'Allah a écrit pour nous. Les périodes où nous éprouvons des difficultés dans nos relations ou des échecs sont en réalité des moments où Allah nous protège de ce qui n'est pas fait pour nous. Il enlève ce qui ne correspond pas à nos besoins profonds et nous prépare à ce qui nous est réellement destiné. Le Coran nous rappelle cette vérité en disant « Peut-être que vous détestez quelque chose alors que c'est meilleur pour vous. » Sourate Al-Baqarah 216. Parfois, nous ressentons de la douleur ou de la frustration parce que quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais Allah connaît mieux que nous ce qui est réellement bon pour nous. Ce qui nous semble un retard, une déception, est en fait une manière de nous protéger de la douleur future et de nous préparer à une bénédiction plus grande. Le fait d'attendre et de traverser des épreuves nous permet de renforcer notre foi et de mûrir spirituellement afin que, lorsque le bon moment viendra, nous soyons prêts à accueillir la personne qui nous a été prédestinée. Pensez à cela. Chaque retard, chaque attente qui semble interminable est une chance d'affiner notre caractère et de devenir la personne prête à vivre cette relation divine. Nous sommes en train de grandir dans notre patience, de purifier nos intentions et de nous préparer à l'amour qui viendra nous combler. L'attente est un moment de transformation intérieure. C'est dans l'attente que nous apprenons à renforcer notre foi, à travailler sur nos faiblesses et à devenir la meilleure version de nous-mêmes.
Allah ne nous teste jamais sans nous offrir les moyens d'en sortir plus forts, plus sages. Et ce qui arrive au bon moment, dans le plan parfait d'Allah, sera bien plus précieux et plus pur que ce que nous aurions pu imaginer. Alors, soyez patients. Faites confiance au timing divin d'Allah, car lorsque la personne qui vous est destinée viendra, vous serez prêts, préparés spirituellement et émotionnellement à accueillir l'amour véritable, celui qui apportera la paix à vos cœurs et à vos vies. Trouver l'âme sœur ne se résume pas simplement à attendre le bon moment, c'est bien plus que cela. Il s'agit également d'une transformation intérieure, d'un processus où nous devons nous améliorer, évoluer et grandir pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous envoie pas notre âme sœur tant que nous ne sommes pas prêts à l'accueillir. Chaque épreuve, chaque moment de solitude, chaque défi spirituel a pour but de nous préparer, de purifier nos cœurs et de nous rendre plus aptes à recevoir l'amour véritable. Le Coran nous enseigne que l'évolution personnelle est essentielle. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah nous dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset nous rappelle que pour que notre vie change, nous devons d'abord opérer un changement intérieur. Si nous aspirons à une relation saine, pure et épanouissante, il est impératif que nous devenions d'abord la personne capable de créer une telle relation. Ce changement intérieur est une étape clé, car la personne que nous devenons est celle qui attirera la personne qui nous correspond le mieux. Cela implique de travailler sur soi-même, de développer des qualités telles que la patience, la foi, la gratitude et la capacité à aimer sincèrement. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Ce hadith met en lumière l'importance de cultiver des valeurs profondes, comme la compassion et la gentillesse, non seulement pour soi-même, mais aussi pour l'autre. Le changement ne réside pas dans l'attente de l'autre, mais dans notre propre transformation. Allah nous prépare à rencontrer notre âme sœur au moment où nous sommes prêts à être un bon partenaire. Parfois, cela peut signifier que certaines personnes doivent être éloignées de notre vie ou que nous devons traverser des épreuves personnelles qui nous permettent de mûrir. Chaque étape, chaque difficulté est une occasion de renforcer notre caractère et d'affiner notre foi. C'est dans ces moments que nous apprenons à mieux nous connaître, à comprendre nos véritables besoins et à prendre conscience de ce que nous avons à offrir dans une relation. Le changement personnel est donc indispensable pour attirer l'âme sœur. En devenant la meilleure version de soi-même, nous devenons capables d'attirer la personne qui correspond à nos efforts, à nos valeurs et à notre niveau de croissance spirituelle. Si nous recherchons quelqu'un de patient, de respectueux, de sage et de sincère, nous devons d'abord incarner ces qualités. La beauté de la transformation intérieure réside dans le fait que, tout en nous changeant, nous préparons également le terrain pour la rencontre de l'autre, celle qui correspond à notre évolution. Ainsi, au lieu de se concentrer uniquement sur le « quand », posons-nous la question du « qui nous sommes devenus ». La personne qui vous est destinée viendra au moment où vous serez prêt à l'accueillir dans la meilleure version de vous-même. Travaillez sur votre foi, sur vos actions et sur votre cœur, car c'est ce travail intérieur qui attirera celle ou celui qui est écrit pour vous. Lorsque nous cherchons notre âme sœur, il est facile de se perdre dans des pensées anxieuses, de chercher des solutions dans ce monde tangible, ou de tenter de forcer le destin. Cependant, il existe une pratique bien plus puissante que toute recherche extérieure, la dua, cette prière sincère adressée à Allah. La dua n'est pas seulement un acte de demande, mais une forme de dévotion profonde qui nous rapproche d'Allah et qui prépare notre cœur à recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la doua est l'adoration. Cela montre la valeur immense de la prière.
Chaque appel sincère à Allah est un acte d'humilité, une manière de reconnaître notre dépendance envers lui et de lui confier nos désirs les plus profonds. Dans la recherche de l'âme sœur, la doua devient un moyen de purifier notre cœur et d'attirer la bénédiction divine. Elle nous apprend à mettre notre confiance totale en Allah, à lui demander ce qui est bon pour nous, tout en étant prêt à accepter ce qui est réellement destiné à notre bien, même si ce n'est pas toujours ce que nous imaginons. Le Coran nous promet dans le verset « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset rappelle que Allah répond toujours à nos appels, même si sa réponse ne correspond pas toujours à ce que nous attendions. Parfois, la réponse d'Allah n'est pas immédiate, ou elle prend une forme différente de ce que nous avions anticipé. Pourtant, chaque réponse est parfaite, car Allah, dans sa sagesse infinie, connaît mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous. La doua, dans ce sens, est aussi un moyen de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre foi en son plan. La beauté de la doua réside également dans le fait qu'elle ne se limite pas seulement à attirer l'âme sœur, mais elle agit aussi pour purifier notre cœur, renforcer notre patience et nous aider à accepter le timing divin. Lorsque nous faisons une doua sincère, nous nous ouvrons à la volonté d'Allah et nous préparons notre cœur à accueillir ce qui est écrit pour nous. C'est un acte de soumission, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre quête, mais que nous avons un Créateur qui nous guide. Ainsi, chaque dua que nous faisons pour l'âme sœur ne fait pas que la rapprocher de nous, elle nous transforme aussi intérieurement. Elle nous rend plus patients, plus confiants en Allah et plus réceptifs à ce qu'il a prévu. Par la prière sincère, nous affinons notre cœur, nous apprenons à laisser de côté nos désirs égoïstes et à nous abandonner pleinement à la sagesse divine. Comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a enseigné. Quand vous demandez à Allah, ne soyez pas impatients dans l'attente de la réponse. Cela nous rappelle que la doua est un acte de confiance et que, même si la réponse semble tarder, Allah travaille toujours dans l'ombre pour nous offrir ce qui est meilleur pour nous au moment parfait. Faites donc cette prière sincère, confiez à Allah vos désirs et croyez fermement que, quel que soit le résultat, la réponse d'Allah sera toujours pour votre bien ultime. Et si je vous disais que l'amour véritable ne se cache pas dans les attentes impatientes, ni dans les recherches incessantes, mais dans les moments de silence et de patience, là où l'on se laisse guider par la lumière d'Allah? Chaque délai, chaque épreuve, chaque rencontre manquée n'est pas un signe de malchance, mais une protection divine. La réponse à vos prières n'est peut-être pas encore apparue, mais elle est déjà en préparation, invisible aux yeux humains, mais parfaitement orchestrée par celui qui connaît chaque battement de votre cœur. Alors, osez croire que l'amour ne se trouve pas dans les lieux où vous l'attendez, mais là où Allah vous le fait découvrir. Faites la doua, avec la certitude qu'Allah répond toujours, même lorsque la réponse semble hors de portée. Et lorsque le moment viendra, il sera plus pur et plus parfait que tout ce que vous auriez pu imaginer. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des rappels et des enseignements inspirants qui nous rapprochent toujours plus d'Allah. Soyez patients et rappelez-vous que tout arrive en son temps parfait, que votre cœur soit toujours guidé par sa lumière.